C'est quoi? Bienvenue dans une colère ambulante. Merci ma vie. Allez tous vous faire enculer. C'est lundi et j'ai un orgelet. Putain, c'est toujours pareil avec moi. Il est 9h du matin. Et oui, maintenant je suis une femme du matin. Est-ce qu'aujourd'hui il fait beau ou aujourd'hui il fait pas beau? Il pleut pas, mais il n'y a pas de soleil. Eh ben, on a la température ambiante. J'ai envie de te dire. Alors. J'ai rien à dire en fait. Vous savez quoi? Non, rien. En fait, j'ai pas de bouilloire, voilà. Mais par contre, je mets mon eau au micro-ondes, vu que je n'ai pas de bouilloire. Donc si vous voulez m'offrir une bouilloire Smeg, par hasard, hein, faut pas hésiter quoi. Voilà, je dis ça, je dis rien. Bon, par contre, c'est drôle, mais je vais pas faire brûler ma caméra quand même. Elle vaut aussi bouilloire Smeg. Ciao. C'est quoi? Ah oui, merde. J'ai pas non plus de... Ah ouais. Please stop the music. Mais la vie de ma mère, c'est quoi ce cadrage de cou là? C'est quoi ce cadrage de cou? Ah, j'ai peur. Oh, il me faut du beurre, il me faut l'argent du beurre. En fait, j'achète que du beurre de cuisson, mon gros beurre. Sauf que le gros beurre, c'est trop dur à étaler. Du coup, bah, je le fous. Un jour, je vais faire brûler la maison. Je le mets sur le grille-pain. Tu sais, je fais un peu chauffer mon beurre. Comme ça, il est plus mou. Parce que sinon, frère, j'arrive pas. Genre, moi, j'ai jamais été très bonne pour étaler du beurre. Je dis ça, je dis rien, l'eau. Est-ce que j'ai tué un couteau? Ici, y a rien, on dit rien. En fait, il y a tout, mais en même temps, y a rien dans la barre. Putain, j'arrive pas à couper le con. Voilà. En fait, est-ce que tu peux fondre plus vite? Parce que j'ai vraiment regardé ma série. Et c'est pas un carré de beurre qui va me faire perdre mon temps. C'est la meuf relou. Qu'est-ce que j'ai fait? Où je vais? Ce poème. J'ai peut-être oublié le sachet de thé, non? Aujourd'hui, on boit du yogi. Défense immunitaire. J'ai acheté juste parce qu'il était rose. Et j'avoue, je préfère la saveur bonne humeur. La saveur bonne humeur, elle est trop bonne. Ma saveur préférée. J'en ai goûté que 2. Le livre perdu des sortilèges, en ce moment, c'est ma série préférée. Sauf que Carlos a continué sans moi. Donc, moi, je suis encore épisode 2. Lui, il est épisode 4. Ah, c'est comme ça. T'as regardé 2 épisodes d'avance. On verra bien. Regarde, tu sais quoi, il est 9h. Il va pas se réveiller avant je sais pas quelle heure. Je vais finir la saison 2. Ok? Œil pour œil, dent pour dent ici. Bon appétit, mes puces. Les monstres sont réveillés. Oh, bonjour mon fils. Et toi, tu as bien dormi? Tu pues? Pardon. Ton odeur n'est pas à mon goût. On va aller dehors. Oh, c'est vu mon décor? C'est le décor le plus approximatif que j'ai vu de ma vie. En fait, quand je vois... En fait, mon décor... En fait, c'est juste que j'ai pas encore trouvé ce que je voulais mettre dans les cadres. Mais quand je vois mon décor et qu'on s'en moque, je pense que moi je connais des gens, ils mettent des panneaux chantier comme déco. Je vous jure qu'après tout va mieux dans ma vie. Pourquoi tu fais genre t'es effrayé? Allez, on va dehors. T'es plus heureux d'aller chez Veto que d'aller dehors, frère. Un acteur. J'admets que vu comme ça a pas l'air très bon. Mais comme on dit, il ne faut pas se fier aux apparences. C'est de la purée de pois cassés. Ah, c'est chaud. Je regarde ma série et en même temps je... Oh non. Est-ce que j'abuse ou j'abuse pas, genre? Je pense que tu me vois d'un point de vue extérieur, je suis là chelou. Mais c'est chaud. Oh, là c'est midi, je me fais un petit repas. Je suis en train de bosser depuis tout à l'heure. Prochain poster qui va sortir. Refait le personnage du Propagande Club. Oh, c'est bon, j'en ai marre. Ça a pas l'air appétissant, mais c'est super appétissant. Par contre, si vous avez des problèmes d'intestin... Après, vous savez, moi j'ai des problèmes d'intestin. Un truc qui me fait grave rire, c'est que moi là je vais laisser mon plat refroidir. Quand je dis refroidir, c'est que moi j'aime bien manger les aliments tièdes. Pas chaud, j'aime pas quand c'est chaud. Carlos, il arrive à manger les trucs quand c'est super brûlant. Bah vous savez, moi je les vois comment? Comme des vikings. Tu sais, ils sont là et ils mangent du feu, frère. Arrêtez, vous êtes trop bizarre en vrai. Bref, je fais cuire le four. Tiens, tu ne fais pas cuire le four, tu allumes le four. Ce n'est pas la même chose, on a dit. C'est trop chaud, je peux pas manger. Non, je peux pas manger un truc chaud. J'attends que ça refroidisse. Du coup, je suis en train de bosser. J'ai fait un personnage. J'essaie de lui faire un fond. Sauf que je galère. Il faut que j'arrive à finir ça pour aujourd'hui. C'est cool ou pas? J'ai trop envie de lui faire une sorte de porte. Tu sais, quand c'est bien haussmannien, genre je rêve de vivre à Paris, hein. C'est trop grave, hein. J'y pense tous les jours. Je manifeste, vous verrez, ce jour-là arrivera un jour. Mais du coup, j'aimerais bien faire une sorte de porte un peu rose. En fait, je veux de la couleur et en ce moment, j'ai une obsession avec le pastel. Donc, vous avez vu mes derniers ongles, bah là, c'est full coloré. Les derniers ongles, c'était bleu pastel, jaune pastel. J'ai pas mis de rose pastel. Attends, j'ai été gentille. Et du coup, bah là, j'ai envie d'un gros poster chez moi. Genre, il y a du rose. Mais dans tous les cas, le poster, en fait, d'abord, je le crée en fonction de moi et après, créé pour le Propagande Club. Mais c'est clairement un truc genre Propagande
Dragon Club vibes, hein. 42. Dans ma tête, on est 42. En fait, j'ai dessiné un lampadaire. Ça fait au moins 2 heures que je bosse sur un lampadaire pour au final, je l'aime pas. C'est l'histoire de ma vie. En fait, ma vie se résume à ça. Je fais des trucs et au final, après, je les aime pas. Je vais faire une sieste. Je suis au bout. Tu es obligé, d'accord. Au bout du rouleau. Je suis au bout du rouleau, Carlos. Allez, va dans le lit. Allez, trop de soleil. Je sais pas, ça me fait mal aux yeux. J'ai recommencé le dessin 2 fois. Ça me plaît pas. Du coup, je recommence une 3e fois. Pitié que la 3e soit la bonne. C'est pas pour sauter dessus, c'est pour ta mère. Du coup, je vais faire... Ta mère. Tu vois ta mère. Tu vois ta mère. Ta mère. Et tu fais dodo, hein. Oui, je fais une sieste. Tu as le droit de regarder un peu la série. Et tu fais une sieste. T'es rendu à quel épisode? Je suis sûr qu'il m'a dépassé, ta connasse. Je suis rendue. En fait, ce matin... Wesh, le plan, il est génial. Ce matin... Du coup, je me suis dit que j'allais me venger. T'as rendu quoi? Fin épisode 6. Faut que j'arrive à prendre l'habitude de faire des siestes à cause de la sclérose. Mais ça, c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé. Le truc le plus dingue avec la sclérose, ça m'a fait prendre conscience que ça fait des années que j'ai des problèmes de fatigue. Genre, je vais sortir et tout. En fait, je repense à des moments de ma vie où, par exemple, j'étais entourée, il y avait des gens autour de moi, et moi, d'un coup, j'étais éteinte parce qu'en fait, j'étais éteinte de fatigue. J'ai toujours eu ce truc de fatigue hyper intense qui te prend, et du coup, bah, ça te fait mal aux yeux, ça te fait mal aux oreilles. Et en fait, moi, j'ai toujours pensé que c'était normal. Jusqu'au jour où on m'a expliqué que j'avais la sclérose en plaques et qu'en fait je me suis dit mais en fait China genre c'était archi pas normal. Je repense grave à ces trucs. En fait ce jour-là j'étais super fatiguée et en fait c'était la maladie qui pointait le bout de son nez petit à petit. En gros je vous explique depuis le début pour que vous compreniez. Je sais qu'il y en a plein qui ont suivi sur Insta ou sur TikTok ou même sur Snapchat. Pour vous remettre dans le contexte, 3 semaines, 4 semaines. Au début j'avais juste un nerf qui était bloqué dans les cervicales et j'ai été 2 fois chez l'ostéopathe. La première fois que j'ai été chez une ostéopathe je me suis trompée, c'était une ostéopathe émotionnelle. Pourtant je suis grave dans les émotions et tout, genre j'ai été faire de la somato-émotionnelle. Et en fait elle m'a pas du tout enlevé ma douleur, mais ma douleur elle a progressé. Et en fait je pense qu'elle a libéré des émotions de mon corps qui n'ont pas été libérées en sécurité. C'est-à-dire que c'était pas assez encadré et en même temps que cette ostéopathie émotionnelle, j'avais ma thérapie. Thérapie plus ostéopathe émotionnelle, ça a été un trop plein d'émotions pour moi. J'ai commencé à être engourdie à gauche. Genre tous mes cheveux à gauche je les sentais plus, je sentais plus mon crâne, je sentais plus mon oreille, le bas de ma mâchoire. Et petit à petit bah ça commençait à descendre. J'ai commencé à avoir le bras engourdi, le haut de la poitrine. Au début c'était juste de l'engourdissement. Du coup je vais chez une autre ostéopathe et là je me trompe pas. Du coup je prends celle que je voulais depuis le début. Chez elle et tout hyper gentille. C'était trop bien. Ça m'a trop fait du bien. Donc déjà elle remet en place ce que les ostéopathes me remettent en place normalement. Moi c'est mes chevilles. En fait mes chevilles et mon bassin c'est chaotique. Parce qu'en fait moi quand je marche j'ai les pieds qui rentrent. Donc vous imaginez que mes pauvres genoux ils sont en morceaux. Sauf que là il y a eu des nouveaux petits trucs dans l'histoire. Du coup bah, on parlait en même temps qu'elle me manipulait. Nanana. Et en fait elle arrive au niveau de ma cage thoracique. Elle me dit ah oh. Je suis en mode Elle me dit est-ce que récemment vous avez vécu un choc émotionnel? Je lui dis bah. Et en fait le temps que je dise bah, elle me dit genre une rupture ou quoi que ce soit. Je dis bah en fait j'ai commencé une thérapie. Plus une rupture avec la moi du passé quoi. Et en fait elle me dit et bah votre cœur il est super serré. Parce que vous avez un choc émotionnel. Et j'étais en mode et que oui j'ai eu un nerf qui était coincé, il s'était passé un truc. Mais que elle pouvait pas me faire partir l'engourdissement. Donc bref, elle me dit si dans 2 jours vous souffrez toujours, vous me recontactez. Et en fait j'ai même pas eu le temps de la recontacter parce que là ça a commencé à partir trop en cacahuète. Je pleurais, mais je pleurais de douleur, c'était horrible. Je pouvais plus dormir, j'avais des vertiges et en fait je commençais à perdre la parole. En fait j'avais tous les symptômes un peu d'un AVC et moi je pensais que j'étais en train de faire un AVC. Je pleure en fait, juste je pleurais de douleur, j'avais des fourmis dans les mains et en fait quand t'es engourdi mais la sensation elle est indescriptible. Tu peux plus rien faire, tu marches, tu tombes, tu parles, t'arrives pas à parler, t'as des vertiges, t'as mal, t'arrives plus à dormir, puis quand t'arrives plus à dormir bah c'est pire. En fait Carlos il appelle un médecin en pleine nuit. Le médecin il dit là c'est trop urgent, faut appeler les ambulances. Donc l'ambulance arrive. En fait je comprenais rien à ce qui se passait. Ils m'ont emmené dans l'ambulance. Je suis arrivée aux urgences. Je suis ressortie une semaine après. Au début ils me donnent des Doliprane. Je suis là je leur dis mais les Doliprane ça me fait aucun effet à ce qui se passe en ce moment même quoi. Du coup en fait ils m'ont shooté au médoc de fou après. Des médocs qui m'aidaient à dormir. J'étais franchement je le dis hein, je planais mais d'une manière. J'avais mal mais je pouvais dormir. Alors je pouvais pas dormir à gauche. Là quand je filme je suis sur mon côté gauche. J'ai encore des petits problèmes du côté gauche. Genre vous voyez là je me suis levée pour me gratter la tête. Ça c'est les nouveaux effets que j'ai depuis un moment. J'ai des démangeaisons mais bref. Et du coup en fait bon tu sais ils me font la totale. Ils me disent bon bah voilà on va vous faire une IRM crânienne. Et moi je suis en mode what the fuck. Qu'est-ce qui est en train de se passer pour qu'on veuille faire
faire une IRM de mon cerveau. J'ai attendu, je crois, 7 heures avant d'avoir mon IRM. J'ai eu une IRM aux urgences, enfin en urgence du coup. J'avais jamais eu une IRM aussi rapide de ma vie. L'IRM, non. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai plus de persing au nez, parce que j'ai jamais réussi à le remettre à cause de mes ongles. Et dans tous les cas, j'ai enchaîné les IRM après. Et donc en gros, ils me font l'IRM. Un médecin vient me voir et me dit bon bah voilà. En fait, lui, il s'est bataillé avec le service de radiologie. Et donc bref, il me dit clairement qu'il a eu raison en fait de forcer pour m'obtenir une IRM. Elle aura pas servi à rien cette IRM, mais que maintenant j'allais devoir attendre la neurologue. Moi, je me dis vas-y, il est déjà plus de 17h et tout, je vais rentrer chez moi. Shayna, tu vas pas rentrer chez toi. Il m'a dit bon bah voilà, il y a un brancardier qui va arriver, vous allez rester ici. Et là, je suis en mode what the fuck. Déjà à 11h, j'avais loupé mon rendez-vous. J'avais rendez-vous chez la thérapeute pour faire ma première séance de MDR. Enfin, moi, je suis beaucoup dans les énergies, dans les émotions et ces choses-là. Mon corps est mon temple. Moi, je crois pas du tout au destin ou ces choses-là. Je crois juste en moi-même. Je me suis dit, là, mon corps, il m'a dit, je peux pas encaisser une séance de MDR. Trop, en fait, j'ai trop eu, tu vois. C'est aujourd'hui que ça va se déclencher, ma belle. C'est maintenant. Une semaine d'hospitalisation. Les 2 premières nuits, c'était horrible. Je faisais que pleurer de douleur. Donc, je dormais avec de l'argile chaude. Genre, en gros, l'argile chaude, je la posais comme ça sur ma tête. Mais c'était pour vous dire que je ne sentais plus en fait. Et que du coup, le chaud, ça m'enlevait pas mes douleurs ou quoi que ce soit. Mais en fait, ça m'aidait à m'endormir. La sensation de pouvoir dormir quand t'as passé 2 semaines à galérer à dormir, c'est dingue. Mais bon, à 6h du matin, tu te fais réveiller parce qu'on pompe ton sang. Ils m'ont déchiré les bras. J'ai eu là les tests sanguins, tests urinaires. J'ai même eu un test urinaire de 24 heures. Enfin, je fais pipi 3 litres dans une journée. C'est énorme. Et j'ai découvert aussi que vous savez que l'automatisme de boire de l'eau, ça peut être lié aux angoisses. Habitude. Moi, je bois par habitude, hein. Je bois pas parce que j'ai soif. Hein. À l'époque, quand on me disait oui, mais tes infections urinaires, c'est peut-être parce que tu bois pas assez d'eau. Moi, pas boire de l'eau. Et bref, en gros, j'ai eu, dans un premier temps, j'ai eu mes résultats de ma première IRM. Donc, j'ai eu une première neurologue qui est venue me voir. Vous avez des cicatrices dans le cerveau. Donc, moi, je me suis dit, vas-y, post-traumatique, c'est en train de disjoncter à l'intérieur, c'est en train de péter les plombs, tu vois. Je fais des crises d'angoisse. Pour moi, c'était une crise d'angoisse, là, l'engourdissement. Hein. Parce qu'en fait, c'est des trucs que j'ai déjà ressentis. Et bref, me dit voilà, vous avez des cicatrices dans le cerveau, on va continuer et on va chercher. Et donc ils ont cherché, ils m'ont fait une IRM de la moelle épinière. C'est avéré que j'ai des cicatrices sur la moelle épinière et sur le dos. Et en fait le truc avec moi, c'est que mes cicatrices, j'en ai des récentes mais j'en ai des vieilles. Et du coup ils m'ont fait après une ponction lombaire. Je veux plus jamais revivre ça de ma vie entière, c'était horrible. Et après ils m'ont mis sous corticoïdes. J'ai forcé un. Vous savez que je devais rester plus qu'une semaine à l'hôpital et j'ai dit non. J'ai dit moi je rentre chez moi, j'en ai marre. Ils m'ont dit bah vous avez la sclérose en plaques, vous êtes jeune, ça va bien se passer. Moi j'étais en mode ok, ma première poussée du coup elle date d'il y a 2 semaines, ça fait que 2 semaines que je suis sortie de l'hôpital, hyper récent. Et du coup bah j'ai eu un traitement pendant 3 jours horrible pour essayer d'aider mon corps à récupérer. J'ai récupéré au moins mon crâne. En fait maintenant je peux m'allonger à gauche parce qu'avant c'était tellement douloureux que je pouvais pas. J'ai toujours des fourmis dans les doigts, mais en fait je m'y suis tellement habituée, j'oublie en fait. Et que forcément à l'hôpital bon ils sont beaucoup appuyés bah déjà sur le fait de me trouver un diag, ils se sont appuyés sur elle est en train de perdre son bras là, donc il faut qu'on l'aide. Mais je peux récupérer parce que je suis jeune, mais le problème, j'ai des gros soucis cognitifs. Et du coup, bah là, il faut que j'essaie de faire une sieste parce qu'il faut que je me repose, parce que là, mon cerveau, il est en train de... Il me dit stop. En gros, il y a des moments où je déconnecte. Vous voyez, genre là, ça faisait 3 heures, j'étais sur le dessin, je l'ai recommencé 3 fois. Hein. Enfin, je commençais la 3e fois. Et en fait, quand je déconnecte, genre ma vision, elle, comme si ça tournait, tu vois. T'as des vertiges. T'as l'impression que je suis plus dans mon corps. Parce que du coup, bah, quand on me parle, je comprends pas. J'arrive pas à trouver mes mots, je les oublie. J'oublie ce que je dis. Une fois, je suis là. Et en fait, je comprends plus rien à ce qui est en train de se passer en face de moi. T'inquiète, bébou, je peux aller dormir. Putain! Non, je vais me foutre en l'air. Vous savez quelle heure il est là? 19. J'ai encore mal à la tête, je vais me foutre en l'air. Je veux des frites. Je viens d'appeler Homme pour lui dire que j'avais faim. On inverse les rôles ici, on inverse les rôles. C'est fini. Je vais me foutre en l'air. Mes cheveux gras là. Oh waouh! La dinguerie. Mais non, je suis trop contente. Oh, je suis trop contente, ma vie, il l'a fait. En fait, vous savez, j'avais acheté un pouf. Désolée pour mes coupes de cheveux, hein. Pourquoi je m'excuserais d'être moi? J'en ai rien à foutre. En fait, j'avais acheté un pouf, vous savez, quand j'habitais à la campagne, là. Et en gros, Pascal, quand il est content, il se pisse dessus. Genre, à chaque fois qu'il est content, il monte sur le pouf, il est là, et il fait des petites taches de pisse. Taches de pisse, impossible de les faire partir et tout. Et Carlos, il a ce qu'on appelle une shampouineuse. Et avec sa shampouineuse, il a shampouiné mon pouf. Mais il a shampouiné mon pouf, les gars. Oh là là, je suis trop contente. Il est tout neuf. Il a trop bien fait. Oh, il est tout beau, tout propre. Eh, merci Carlos. Tu fais plaisir à la zone. Comme tu... Oh putain, j'ai mal à ma tête. Ma durée de vie de ce lundi, elle est... Je suis un loup.
J'ai trop les nerfs, frère. Aujourd'hui, j'avais v'là les trucs à faire. V'là les trucs à faire. Bah, mon corps, il m'a dit non, tu vas dormir. Ça, bah, c'est pas grave. Oh putain de merde. Bah, non. Ah non, en fait. Oh la vache, j'ai oublié un détail de con. Mais un détail de con. Attends, je vais dire à ma mère de malade mentale. J'avais trop besoin de dormir. En fait, demain, j'ai un RDV, mais j'ai pas pris mes filles. Oh ta gueule, toi. En fait, je suis une go. Moi, j'ai pas le temps, tu comprends? Demain, je vais aller à Rennes. Je pars de Lorient. Vous savez, Ploucland. Mais non, mais putain, mais tu comprends rien ou quoi? Oh, tu te fous de ma gueule, le téléphone. Attends, il y a un petit problème là. En fait, demain, je dois aller à... Regardez qui m'appelle, le Plouc. Ma vie. Ça va chaud? Comment ça va? Ça t'a fait du bien de dormir? Ah, frère, je te jure. C'est requinqué. Je me suis réveillée, j'étais en sueur. Ouais, bref. Je peux savoir pourquoi tu m'appelles, le Plouc? Bah, je sais pas, c'est toi qui m'appelais, tu m'as dit j'ai envie de frites. En fait, j'ai eu une pulsion. J'ai eu envie de bouffer des frites, mais genre violent. Ouais, donc là, t'as envie de bouffer des frites. Bah, c'est ce que je vais me dire, c'est con quoi. Merci ma vie, j'ai vu que tu as lavé le pouf parfaitement. Magnifique. Toi, tu as faim. En fait, j'ai vu une vidéo d'une meuf en train de manger des frites et de la bonne sauce. Et ça m'a trop donné envie. Bah, de la mayo. Quelle question? El muchacho. Franchement, leurs frites, elles sont très bonnes. Toi aussi, t'es bonne. En attendant, on va aller manger des frites parce que j'ai envie de frites. J'appelle mon frère. En fait, Ronnie était censé venir aujourd'hui, mais il n'est pas venu. Ouais. Écoute, t'es jamais allé au Carrefour te chercher des trucs vu que c'était le seul supermarché ouvert? Non, parce qu'en fait, après, j'ai parlé à papa et après, on a parlé d'autres trucs. Et en fait, après, ta vidéo que je dois tourner demain. Et demain, vu que c'est ouvert et vu que c'est pas férié, et bah, je pourrais faire un. J'ai envie d'un burger! Bah, c'est pas grave. Bah Ok. voilà, je voulais juste savoir pourquoi t'étais pas venu et pourquoi tu m'as donné aucune nouvelle, espèce de hashtag bouffon. Pardon, my bad, excuse-moi. Faire foutre, frère, j'ai fait 4000 vues, on a fait 4000 vues sur les 22, bientôt 500 abonnés. Il a un gros sourire, hein, c'est vrai. On a pris 110 abonnés. Bravo la team. Ouais. Ils ont pris 110 abonnés, ouais. Regarde-moi cette courbe, regarde-moi cette courbe. Pop, 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 pop. Regardez-moi ça. Bravo la team. Allez, bye, moi je regarde un film. Ah! Du coup, t'es dans le 9 pour la reine demain. C'est soit j'arrive à 9h25 à Rennes, Tôt, ouais, ou pas? c'est très tôt, sachant mon rendez-vous à 14. Soit j'arrive à 13h25. Putain. C'est loin. Ah ouais non, je peux pas arriver à 13h25. Tu Cool. veux que moi je t'amène, ma vie? La vraie question, pourquoi j'ai une faim de loup comme ça? Que tu vas repérer, je pense, dans pas longtemps. Dans 8 jours. Ah, c'est pour ça que j'ai la dalle. Elles arrivent, elles approchent. Qu'est-ce que tu veux manger? Non, moi, de base, j'étais censé manger un poulet pomme de terre au four, frère. En fait, je trouve ça compliqué. Ouais. En fait, j'ai quand même un minimum de compréhension pour l'acte n'est pas blessant, mais c'est moi qui le prends de façon blessante, tu vois. Mais je me dis, la personne n'est jamais présente pour moi, quoi. En fait, ça me gaffe d'avoir une amitié basée sur le fait que c'est à moi de toujours tout entreprendre. On est censé être deux. Je comprends que chacun ait sa vie, moi-même, hein, j'ai pas le temps de bouger tout le temps. Au bout d'un moment, tu peux pas. En fait, je me dis, je suis déjà toute seule. Je ne vois pas cette personne. Ouais, c'est ça. Donc ça changerait quoi, en fait? En fait, je considère pas ça comme une amitié. Je suis encore en train de regarder le livre Perdu des sortilèges. Je suis à la saison 2, épisode 6. Juste les larmes. Juste, c'est trop émouvant. C'est trop beau à voir. C'est trop beau à voir. En fait, c'était un lundi approximatif, mais comme c'était férié, bah je trouve que c'était pas tant que ça approximatif. Aujourd'hui, j'ai dormi. Et en vrai, je vais vous dire un truc, j'ai hâte d'aller dormir. Enfin, je vais continuer mon dessin, donc c'est assez agréable à faire quand je recommence pas parce que je suis pas contente. Arrête d'être pas contente! C'est pas de ma faute! Ah! 42. Dans ma tête, on est 42. Oh, t'as craché. Pas moi, j'aurais. Arrête, t'as plus. Mais c'est pas ton mec, hein. Tu vas en se péta. Tu veux te battre? Yeah! Jalouse. Si la jalousie avait un corps, ça serait Capucine. Non, j'ai même plus de vie avec elle. Elle te préfère à moi maintenant. Mais c'est KPP ça! Saute! Saute, 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 saute. Pendant que Pascal, lui, dans sa totale indépendance, il en a rien à foutre de tout le monde. Il est là.
Bonjour madame. Tu fais genre que t'es un teckel, tu vois. T'as pris l'apparence d'un teckel. Et en fait, t'as fait tout un complot pour me voler ma vie. Salut mon bébé. Pardon, mais... Chez les babines et que le paquet de crêpes est ouvert. C'est une blague, Capucine. T'es encore montée sur la table? Bon, demain, je vais à Rennes avec Carlos. Le dessin avance enfin. Regardez-moi ça. Dinguerie ma belle hein. Oh, ce soir on va manger du riz. Reconnaissante envers la vie parce que mon travail c'est quelque chose qui me passionne. C'est le moment où Carlos il découvre que j'ai quasiment fini la saison 2. T'es une traîtresse. Pardon? T'as fait un move à la Brise de Nice. Ouais, cherche pas, ça glisse. C'est mieux mes cheveux ou pas? Si je devais voyager dans le temps, j'aimerais pas vivre dans le passé, tu vois. Ok. Parce que être une femme dans le passé, c'est abominable. Oui. Je pouvais être une sorcière et être dans le passé et genre voir et après m'éclipser. J'aimerais déjà genre en mode voir des trucs dans les 80-90 juste pour voir certains films au ciné. Ouais. Je crois que j'aimerais bien aller genre en mode en 1800. Toi t'aimerais aller en quelle époque? En 1700. Quoi? Il y a 3 époques que j'aimerais bien aller. Je sais pas c'est quoi les années, mais je kifferais ça, mais aller à l'époque médiévale. Ok. J'aimerais trop voir comment c'était. Ok. Intéressant. L'époque médiévale. Ouais, j'aimerais bien voir un peu genre 1950. 1950. Ouais, reconstruction de la France après la guerre. Et après, si je pourrais faire un petit passage dans le temps, genre, tu me mets, genre, j'ai 20 ans en 2000, histoire juste de faire une boîte de nuit. Juste histoire de voir, tu vois. Je mets un pantalon et on va dehors, d'accord? J'ai très mal dormi. J'ai eu un mal de chien. On affirme qu'aujourd'hui va être une bonne journée et que je vais être en pleine forme. J'ai lu un truc comme quoi, si tu dis genre, non mais je vais être fatiguée, genre, je vais être trop fatiguée de faire cette chose-là, en fait tu provoques ta fatigue. J'ai décidé que l'info me plaisait, donc elle y va. Aujourd'hui, nous allons démarrer une super journée en pleine forme et vivre plein de super choses. Wouhou! Bonjour. Je peux savoir à quelle heure tu comptes te lever? Il va jamais se réveiller le pauvre. Dans 5 minutes. Ça va aller ma vie, ça va aller. Non, c'est bon, c'est Ah, c'était ça. T'as mal au bidou. ah ouais, Horrible. lombaire, horrible, En dos. ventre, crampe, intestin. Oh la vache. Menace, hein. Connasse d'endométriose. Ok. Tu vas voir ma mère, maman, la série, frère. Elle prend une tournure. La série elle prend une tournure. Jamais elle meurt. Mais moi j'étais déjà dans la saison 3. Allez, dans ta gueule. J'ai mis un contre Uno. Mais elle est pas morte, c'était pour rigoler. Ah, moi aussi c'était pour rire. Non, j'étais pas. Non, c'était pas pour rire du tout. Allons nous laver. Taking a shower. Take a shower. Allez, va te laver, moi je vais fumer. Ah. Je peux pas te blairer. I need you. M'habiller, je vais me coiffer. Mes cheveux ils sont gavés gras. En ce moment j'utilise ce déo là, le Respire, avec vous savez la bille Fresh Aloe. En vrai il est pas mal hein, parce que je cherche un bon déo sans sel d'aluminium. Et tu sais genre un bon déo qui tient et qui fait pas de traces. Les déos bio c'est super hein, mais quand t'es là t'as des big traces blanches partout. Ça tient 2 minutes quoi. Bah, ça va faire 3 semaines, je me suis pas maquillée. Ça date hein, ça me rappelle. J'ai l'impression que c'était il y a des années quoi. Bah ouais. Le go! Ok. Et puis comme chaque jour de ma vie, je ne sais point comment m'habiller. En fait, je sais pas, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid, est-ce que tu veux bien me faire foutre? Ouais, trop has-been mec. Je sais pas, je m'habille comment Capu? Et il est où mon... J'ai un pantalon, je sais pas où il est depuis genre 2 jours. Viens, tu m'aides à retrouver mon pantalon Capucine. Lève! J'ai retrouvé mon pantalon! Je l'ai retrouvé. Ce matin on s'est embrouillé, toi et moi. On s'est embrouillé dehors. Mais là c'est bon, là on fait la paix. Ah! Capucine, j'en ai marre que tu fourres ton oreille, mais à la plus profondeur de mon oreille. Tu fouilles ta langue à l'intérieur de mon oreille. Quel look du jour mes puces? J'ai mis mes Justine Clanquet, un pantalon ballon, petit haut, puis voilà en fait. Non mais c'est bon, il y en a assez, arrête, ça va pas dans ta tête à toi. Jamais assez. Carlos, es-tu ready? Ouais. Tu es bien là, c'est bon? Un petit Jean. T'as l'air minuscule ma vie de cet angle-là. Alors, Ça m'empêche pas de faire une tête de plus. tu veux pas une tête de plus? Parce que regarde, je t'arrive là. Mec, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es... Ah! T'es pas en train d'appeler ta grand-mère en faisant pipi quand même. J'ai pris ma petite fesse gamine au cas où j'ai froid. Parce que là, on part à Rennes avec Shaina, ça te dérange pas si je te dépose des chiens? Prends ton parfum et toi? C'est un autre. C'est au cas où. C'est rien. T'inquiète pas, l'astico, hein, ça va aller. Hein. Je
je peux pas. En fait. Qu'est-ce que t'as? Mais toi, qu'est-ce que t'as Bête. Pas bête. Toujours plus. Tu notes combien mon bâillement? 5, je te donne la moyenne. Mais c'est vraiment pour te donner la moyenne. Hein. Je t'ai pas demandé de te noter toi-même, je t'ai demandé de noter mon bâillement. Oh dame, je t'ai cassé. Ok, Brice de Nice. Hein. Igor Dosgor, frère, le même humour. Hein. Ça t'a touché. Hein. Non, parce qu'en fait, t'aimes trop dire je suis pas drôle, mais la vie de ma mère maintenant, qu'à chaque fois que tu fais une blague, c'était ma blague d'abord. Bah ouais. Vous êtes gentils, d'accord? Pas de bêtises, à ce soir. C'est qu'on était censé partir à 9h. Il est 11h24. Enfin non, on devait se réveiller à 9h. Je crois qu'on devait partir vers 10h. Ouais, je crois que c'était ça, vers 10h. Et on part, il est 11h30. De base, en fait, je voulais arriver à Rennes à 11h30. Ben, du coup, on va faire la route. Ça fait longtemps que j'ai pas été à Rennes. La dernière fois que j'ai été à Rennes, c'était en novembre. C'était le week-end avant qu'on obtienne l'appartement. Water pour femme. Merci, homme. Parce que femme a besoin d'être hydratée. Femme est chiante quand elle a pas. Oh, et tu la fermes. C'est pas possible. Diana m'a dit oublie-le. Bon, au final, Carlos, à son plus grand bonheur, il est où? Oui. C'est oui, ma vie. Grand sourire. Bien. Merci. Là, du coup, on va aller à mon rendez-vous. En gros, Ma vie, quoi? c'est un M4 compétition. Il est beau, hein. Grrr. Ouais, je vais aller faire une empreinte dentaire parce que je vais faire un grill. Et je vais faire un concours pour faire gagner un grill. Un concours aussi. Ouais, vas-y, je fais un concours. Comme ça, je fais gagner un grill. Là, mon plus grand cauchemar. Tu vois, tout le regard. Tu regardes la vitre en face. Je regarde la vitre. Moi, je suis super vite. J'aime pas la hauteur, j'aime pas la hauteur, j'aime pas la hauteur, j'aime pas la hauteur, j'aime pas la hauteur. Ça va mieux. Alors, autant je suis pas du tout claustrophobe, mais les hauteurs. Contrôle de police, je vais plaider la folie. Instagram, c'est du 3 fois filtré. C'est du 3 fois quoi? Nous sommes arrivés à destination. Coucou. Vous avez fait bonne route? Oui. T'as réfléchi à ce que tu voulais faire ou pas? Ben on en parlait et je Ok. lui disais que je savais pas trop. Ok. Voilà. Parce que moi je me souviens, j'ai vu. Bon, je pense qu'elle avait fait. Ouais, Canine elle avait fait dent pleine tout en bas. Après, dans tous les cas, tu peux faire plusieurs. Hein. Enfin, tu Ouais. peux faire une dent pleine et après, tu peux faire autre chose aussi. Et est-ce que t'as déjà eu une prise d'empreinte ou pas? Genre chez le dentiste, tu sais, des fois avec une pâte. Non, t'as jamais ça? fait Ok. ça. Ok. Ouais, je suis fou. T'as vu? En bas à droite, c'est directement. Ouais, c'est vraiment la caméra. En gros, nous, quand je scanne, là, on a la caméra, on voit tes dents, et après, ça retraduit ce que tu vois ici. Dingue. C'est impressionnant. Oui, de fou. Bah merci à toi. Salut. Là, tu dois m'aider à trouver une idée, pas en me disant qu'est-ce que toi tu ferais, mais qu'est-ce que moi je ferais. Après, j'aurais fait un cercle avec peut-être un lustre. Après, elle a dit qu'on peut faire une dent pleine et rajouter un truc dessus. Ah, mais tu veux faire combien de dents? Bah, je sais pas. Après, moi, celle du bas, c'est. Je trouve que les trucs en bas, genre mes dents d'en bas, ça fait trop beau quand on met quelque chose. La meuf s'est mis en débardeur alors qu'il fait pas beau. Attends, parce que. Putain, du coup, j'ai pas ma brosse, mais mon chignon, il est dead, genre. Non, moi, je sais Mais regarde mon plaquage, il est horrible. On s'en branle. Boire un verre. Faire un tour dans les magasins. Un tour dans les magasins. Ah, tu m'entends? Laisse-moi pas frotter mes jambes déjà. Je veux faire un tour dans les magasins. Ok les gars, avec Carlos on est parti boire un verre et en fait la caméra elle ne marchait plus depuis tout à l'heure. Genre la nacelle, elle voulait plus naceller. Quoi? Se lever. J'ai croisé 2 filles du Propagande Club, j'ai croisé une autre fille du Propagande, mais elle m'a appelée Shana. Mais je m'appelle Shaina. Il m'est arrivé la même chose l'autre fois en boîte. J'étais avec une fille et on dansait. Et là, ouais Shana, ouais Shana. Et j'étais là, non c'est Shaina. Pas grave, j'ai l'habitude qu'on écorche mon prénom. Et ben voilà ma belle. Voilà, ça me ressource d'être à Rennes quand même. Ça te ressource toi ma vie? Ouais, ça fait du bien. Ça te fait du bien? Ouais. Ça change d'air, hein. L'air un peu pollué, reste du bien. L'air un peu pollué. Et on est reparti pour de la route. Oh lolo lolo lolo. On a des choses à dire celle-là. Hein. Ouais, en colère. Elle est toujours colérique. C'est la voiture colère ambulante.
Colère ambulante. Bienvenue dans une... Colère ambulante. Merci ma vie. Les filles, j'ai assez joué. J'ai 20 ans. Maman, c'était mon album préféré. Rentrer à la maison. Les filles. J'ai acheté une jupe avec Carlos tout à l'heure. J'ai pas essayé parce qu'en fait c'était... Enfin j'avais la flemme d'essayer. C'est une taille M. Mais elle nous semblait très grande pour une taille M. Donc on va voir le résultat. Pour Ok, votre mère. Marie, Alors, attends. qu'est-ce que tu en penses? Tu aimes? Tu en penses quoi? Parfait. Tu aimes? Ouais, je aime. Attends, la taille, c'est nickel au final. Je ne pense même pas. Je pense même pas. Je avale. Je suis choqué. Bah non, j'ai mis tout l'emballage, tu m'as dit mange avec le paquet sans me l'ouvrir. Pourquoi j'ai mis l'emballage dans ma bouche? Tu veux trop pas de joke avec moi. Vraiment les gars, ma partie préférée, c'est colorier. C'est trop bien genre. Bienvenue dans ma vie d'endo-girl. Non, je ne suis pas enceinte. J'ai juste de l'endométriose. C'est dingue, non? En train de regarder ça là. Je me souviens l'autre fois on m'a dit mais j'ai l'impression que toi t'as tout le temps tes règles. Mais oui. Là, le mois d'avril, il est horrible. Déjà, le 1er avril jusqu'au 4 avril, j'avais mes règles. Après, j'ai été tranquille. Mais comme j'ai eu ma sclérose et que j'étais à l'hôpital, j'étais pas tranquille. Genre là, c'est noté que je vais saigner le 29. Et déjà, je saigne toujours un jour avant. Donc ça sera le 28 avril. Là, les symptômes, ils commencent le 22-23 avril. Pour que j'ai mes règles le 28. C'est trop chiant. Du coup, bah, je me retrouve avec ça. Et je suis trop fatiguée. En fait, c'est ça le problème, c'est que je pense que j'ai voulu trop me précipiter, donc j'ai accepté des tafs qu'on m'a donné. Mais en fait, le problème, c'est que genre, j'aurais dû savoir que personne allait écouter le fait que j'étais fatiguée. Enfin, personne allait prendre ça au sérieux, tu vois. Ça me gave un peu. Je me suis lavé les cheveux. Oh, les filles, je me suis lavé les cheveux. Je viens juste de sortir de la douche, ma vie. STP doucement. Eh, ma mère, elle est rapide et efficace, mais sa fille, elle est pas rapide et efficace. Aujourd'hui, j'ai un tournage. Faut que je me make-up. Oh merde, pardon, Pascal, je t'ai pas vu. Oh, excuse-moi, mignon. Prends pas beaucoup de place en même temps. Hein. Comment on va faire? Des coups de langue? Alors que tu manges du caca? Pascal! Ah, Capucine, elle est jalouse. Bouh, elle est jalouse. En fait, vous voyez, j'ai un agenda. Depuis que j'ai l'impression que j'ai un problème de brouillard cérébral, ça sert bien en fait d'avoir un agenda. Là, je viens de me réveiller et quand je me suis réveillée, les premiers trucs que j'ai vus, et je n'aurais pas dû faire ça, c'est que j'ai regardé mon téléphone. Je n'aurais pas dû regarder mon téléphone parce que je vois les messages. Mais Shaina, et gna gna gna. Mes frères, je viens de me réveiller. Et du coup, ça m'a déboussolé. Du coup, j'ai pas planifié ma journée. Je dois faire ça. Mais je les ai pas notés. Et du coup, j'ai peur de les oublier. Parce que du coup, depuis que j'ai fait une poussée de sclérose en plaques, j'oublie tout. Genre, j'oublie tout. Ça me rend fou comment j'oublie tout. Et du coup, bah, des fois, j'arrive pas à me concentrer. Et bref, je l'ai déjà expliqué 20 000 fois, mais j'ai l'impression qu'il y a personne qui m'écoute, gros. Ça me rend fou. Écoutez-moi, la putain de vorace. Je sais pas, il y a une meuf, elle te dit, ouais, j'ai des problèmes cognitifs. On vient de découvrir que j'avais une maladie neurologique. Pourquoi il y a personne qui m'écoute? Je sais pas, vous vous dites quoi, la sclérose en plaques, c'est juste, c'est des problèmes musculaires. Oui, ça peut être des problèmes musculaires, mais c'est comme l'endométriose. L'endométriose, elle est sur mes intestins. Il y a des meufs, elles ont de l'endométriose sur les poumons, frère. C'est chacun sa merde. Moi, ma merde actuellement, c'est que j'ai des problèmes cognitifs. Et c'est pour ça que j'ai des rendez-vous à la fin du mois. C'est pour ça que toute ma vie, je vais voir une neurologue. Putain, ils me rendent fou, frère. J'allais dire, je suis obsédée par le travail. J'étais pareil, fut un temps. J'ai grandi maintenant. C'est bien ça, ma vie. Dad m'a envoyé un message, il m'a dit coucou ma fille, c'est papa. Il adore dire c'est papa alors que c'est écrit papa en haut. Juste pour te dire, ne t'inquiète pas, ton frère va t'aider, ça va rentrer dans l'ordre aujourd'hui. T'inquiète pas, je t'aime. Coucou papa. Oui, si t'arrives pas à tout faire aujourd'hui, tu fais pas tout. Hein. Déjà j'essaie de faire tout ça et une fois que j'ai fait tout ça, on verra. Tu ne pousses pas trop. Bonjour Ronnie. Ronnie, je vais appeler à chaque fois. Moi je suis en pyjama, d'accord. Ok, pardon. Parce que là on va faire un tournage, du coup genre je vais faire un make-up hyper... je vais faire un make-up léger parce qu'en vrai je vous ai dit, hein, j'ai pas la force de me maquiller. Petit honneur, on met l'acide hyaluronique The Ordinary. Hop, et comme c'est le matin, ça c'est la vitamine C de chez Typologie. C'est chocolat noir? Je crois que celui-là a déjà été croqué. Oui. Oui, c'est toi? Je sais pas, maman. Ok, ensuite, crème hydratante. Aujourd'hui, on fait une skincare rapide, efficace. Des céramides, parce qu'on n'a pas assez de céramides avec notre peau sèche. Propagande céramide, hein. N'empêche, j'ai pas à 100% récupéré ma mâchoire quand même. Hein. Ça fait que 2 semaines, Shayna. Ça fait que 2 semaines. Sois patiente. Elle avait dit 1 mois et demi. Pas de moche, je prépare le lit pour le tournage. Moi, j'essaie de faire un make-up. Tu fais quoi, maman, après le tournage? Tu restes là ou pas? Moi, je me suis habillée comme si j'étais Anna Montana. Pascal! T'es jolie. Je suis orange. Non, t'es belle, mais... Je suis orange. Ouais, un petit peu. Non, c'était l'effet d'optique, t'inquiète.
En vrai, je suis pas hors sujet si je suis habillée comme ça, non? Tu t'habilles comme ça pour te poser dans ton lit? Ouais. Ouais. Je connais pas ta sœur. Je vais à Ikea même en talons, hein. Je lisais. Attends. Mes petites photos en mode nostalgique. Tu veux voir? Alors, on fasse un tri. C'est quoi ça? Parfaite. Je ne connais pas. Je m'amusais beaucoup sur Photoshop. Ah ouais. T'as vu l'épilation de mes sourcils ou pas? Oh merde. J'étais pas mal, hein. Summer 2013. Ça, c'était vraiment genre les photos de couverture Facebook. C'était pas mal, hein. C'était nos photos Instagram. C'était trop stylé, genre. Kick ou lol forever. Oh merde. Mais vas-y, toi Oh, ta génération pourrie, là. Tu pourras régler un truc sur ma caméra, s'il te plaît? Tu peux régler quoi? Je trouve que l'ISO, il est trop... il a trop du mal, genre. Régler le problème de pourquoi les vidéos sont trop claires. C'est en même temps, s'il rajoute de la correction d'exposition en plus, et bah c'est normal. C'est comme si tu lui disais, vas-y monte un peu, monte, là c'est trop sombre, monte. On va faire une vidéo sur ça pour tous les gens. Pour tous les boomers, et genre je parle comme si je parlais à un boomer. Peut-être comme chez une autre. Vous savez pas pourquoi votre numéro est toute blanche. Bah, je vais vous expliquer. Mec, si vous passez par là, abonnez-vous à Rallye 22. À Rallye 22. Ah genre on voit vraiment le décor, on voit la couleur. Bon bah merci Ro. Tu reviens après moi? J'essaye. Papa va t'accaparer et tu vas pas pouvoir revenir. Je te dis ça. Tu m'envoies un message. Bon, ce tournage fut assez compliqué parce que Ronnie était très fatigué. Et donc très fatigué chez nous, ça veut dire très sensible émotionnellement. Et moi, je vais avoir mes règles, donc c'est chaotique. Mais regardez, j'ai trouvé cette robe là, elle est pas trop belle. Et bref, du coup, je suis en train de faire le montage d'un truc et là je regardais mes commentaires. Et quelqu'un a dit, je suis actuellement depuis hier en train de me refaire toutes tes vidéos YouTube. On vaut d'autres colères ambulantes, pitié. Mais bébé, je suis là. Je suis en train d'en filmer une. Là, je suis en train de faire le montage d'un vlog Insta et YouTube. Vous savez que l'autre fois, en gros, je poste un vlog que j'avais fait dans la semaine sur TikTok. Et en fait sur TikTok vous voyez il y a des listes de lecture. Et là je vois quoi? Bah moi je mets mon vlog dans la liste de lecture vlog. Je vois j'ai plus de 100 vlogs. La vie maintenant, je me suis retéma tous les 100 vlogs. Genre il y en a de 2022, 2023. Mais c'est dingue parce que je trouve qu'en 2023 j'étais tellement zen comme meuf. Ça n'empêche pas le fait que j'avais beaucoup de problèmes psychologiques, hein, on va pas se mentir. Mais je trouve que j'avais un aspect assez sain en fait avec ce que j'aime, mon travail. Alors qu'en 2024, début 2025, j'ai eu un rapport hyper malsain avec le taf. De toute façon, vous avez vu, au moment, genre, ça m'a mené au burn-out. Ton taf te mène au burn-out, c'est pas ça, c'est malsain. Oui. C'est malsain. Après le burn-out que j'ai fait en janvier, j'étais en mode maintenant je dois apprendre à faire autrement et arrêter d'agir comme j'agis. Genre depuis que je suis sortie de l'hôpital, j'étais en mode tu es un monstre dans ce que tu fais. Tu es une génie dans une journée. Tu as le droit d'aller voir du monde. Tu as le droit de ne rien faire et de rester et contempler le vide. Tu as le droit. Mais en fait tout ça c'est des choses dont j'ai arrêté de m'autoriser. Dans la dernière colère ambulante, on voit maintenant qu'en fait j'ai eu mon diagnostic de sclérose. Il y a ce truc de déjà j'ai plus de copines moi ici. J'ai plus d'amis dans cette ville. J'ai vraiment plus d'amis. Genre j'ai fait un tri. J'ai mis terme à une amitié de 5 ans. Comme elle l'a si bien dit, elle s'en tape en fait de ce qu'il m'arrive. Enfin, comme je lui ai expliqué, moi je veux pas continuer avec quelqu'un qu'on a rien à foutre que ma santé s'est dégradée. Je suis dans ce passage de ma vie où bah là je suis en train de monter un vlog. Vlog, je dis, je me suis lancé un objectif. Mon objectif c'est d'arrêter de croire que prendre du temps c'est perdre du temps. Parce que c'est pour ça qu'en fait j'ai commencé à avoir un rapport malsain avec le taf. Et je l'ai d'autant plus compris quand je me suis auto-stalkée et que là j'ai regardé tous mes anciens vlogs et tout. J'étais en mode mais avant je faisais des vlogs, je disais ouais bah aujourd'hui c'est une journée inutile quoi, j'ai un fête spécial, hier j'étais en soirée, je dormis toute la journée. Et en fait je ne culpabilisais même pas aujourd'hui, et vraiment je vous le dis honnêtement, je me bats contre moi-même pour ne pas culpabiliser. Je culpabilise si je n'ai pas travaillé ou ne serait-ce qu'une seule fois dans la journée. Ce que je fais pour essayer de compenser ça, c'est que je me suis dit bah voilà, tant que je n'ai pas de traitement, mon objectif c'est vraiment de travailler sur cet état d'esprit, parce que c'est un état d'esprit que je me suis auto-infligé. Je sais que je peux l'enlever de mon esprit, et ça c'est négatif, et je sais que je peux me séparer de ce truc négatif dans ma tête. What the fucking fuck? Tu es devenu un vampire? C'est devenu un vampire? Il faut croire que oui. Quand j'ai vu les vlogs, je me suis dit mais je ne culpabilisais pas. Si les choses ne pouvaient pas être faites ce jour-là, c'était pas grave, je les faisais le lendemain. Alors qu'aujourd'hui, si je peux pas faire quelque chose, frère, j'ai l'impression que la vie s'arrête, que mon monde s'écroule. L'hospitalisation, ça m'a mis une claque et je me suis dit, une mauvaise façon de penser en fait pour mon corps, pour ma santé, pour moi-même, pour tout en fait. Parce que ça t'impacte sur tout. T'es là, tu vois plus personne, tu fais plus rien. En fait, tu ne vis que projet. Mais tes projets, ils existent pas si toi t'existes pas. Et au bout d'un moment, tu te perds. Et au bout d'un moment, bah comme
comme dans la dernière colère ambulante, t'es là. Ah bah, plus de Shaina et Riquet, moins de Shaina Propagande Club. Mais à quelle heure de ta vie, Shaina, t'en es venue à là? Shaina Propagande Club, c'est tes projets. Mais Shaina Propagande Club, elle n'existe pas si t'es pas là, cousine. Je suis en train de m'auto-embrouiller là. Mais c'est une réalité. Shaina Propagande Club, tu crois, elle aurait pu poster toutes ces discussions nocturnes, ces textes, si elle était pas sortie de chez elle pour aller voir des gens, pour avoir des mauvaises amitiés, des garçons qui lui ont fait du mal? Non, elle aurait rien vécu, frère. Parce qu'elle est tout le temps là. Oui, alors faut faire un nouveau concept. Non, non, en fait, non. Genre, ça y est, frère. Le monde va pas s'arrêter de tourner parce que t'as pas sorti un concept tous les lundis de ta vie, Shaina. Le monde va pas s'arrêter de tourner parce que oui, en fait, t'en pouvais plus de gérer la merch. Parce que oui, au bout d'un moment, bah, tellement, en fait, dans une journée, tu as accumulé tellement de trucs qu'en fait, ton corps, il t'a dit, bah stop. Tu veux pas m'écouter? Bah ok. La poussée de sclérose en plaques, elle va arriver maintenant. Et c'est comme ça. Et en fait, du coup, bah là, je suis en train de faire mon vlog. Je fais rien de spécial. Depuis que je suis sortie de l'hôpital, en fait, maintenant, il y a plus de pression. Tant que t'as pas de traitement, tu ne reprends pas les gros projets, Shaina. Et du coup, bah, depuis que je suis sortie de l'hôpital, en fait, j'arrête pas d'être là. Je fais des vides ta pellicule. J'ai sorti une vidéo YouTube. Je fais des vlogs. En fait, je fais des trucs simples parce que pour moi, ces choses-là, ça n'a jamais été une charge de travail. Faire des vlogs et des bails comme ça, c'est pas une charge de travail. Et en fait, c'est dingue de pouvoir te dire, mais comment tu peux te plaindre d'un taf comme ça? Et moi-même, je peux me dire ça parce que moi-même, avant d'être influenceuse, je bossais sur les chantiers. J'étais une meuf des chantiers. Et en fait, j'ai toujours un peu eu cette peur de prendre une pause. En fait, j'ai toujours eu peur de me faire lyncher et qu'on m'attrape pour me dire, mais avec un travail comme ça, en fait, t'as pas le droit de prendre, t'as pas le droit de te plaindre, tu vois. T'as pas le droit d'être fatiguée. C'est là aussi que je me suis regardée en face de moi-même et je me suis dit, Shaina, tout ce que t'as fait depuis que t'as commencé les réseaux, c'est redoubler d'efforts pour obtenir ce que les autres ont déjà sans rien faire. Donc là, les dernières années, j'ai passé mon temps à me battre pour être acceptée dans un milieu qui ne veut pas forcément de moi. Et qu'en fait, si Shaina, t'as le droit d'avoir une pause. Parce que t'as le droit d'avoir une pause pour avoir toujours eu des idées de dingue et me faire voler mes idées pour les textes que t'as écrits. T'as créé des pots d'âme, meuf. T'as créé des pots d'âme. Oublie que t'as dû créer une merch parce que les marques voulaient pas travailler avec toi. T'as géré une merch toute seule alors que t'y connaissais rien du tout. Oui, t'as le droit du repos. Et en fait, c'est quand j'ai vu le Propagande Club m'envoyer des messages et me dire, Shaina, stop. Maintenant, tu vas prendre des putains de vacances, d'accord? Et en fait, c'est là que je me suis dit, mais en fait, non, Shaina, personne va te lyncher. Le Propagande Club, ils voient ton travail et ils te suivent pour ton travail. Ils te suivent pour ta personnalité. Ils le savent, Shaina, que t'es déterminée. En fait, les gens le savent. Il y a que toi qui le sais pas. Tout le monde le sait sauf toi. On sait que t'es une meuf déterminée. On sait que t'es résilient. On sait que tu résistes. On sait que. Mais il y a que toi, Shaina, qui veut pas de l'admettre. Il y a que toi, en fait, qui te dénigre et qui ne t'autorise rien, qui t'auto-sabote. Mon pire ennemi, c'est moi-même. C'est terminé. Je veux être ma meilleure amie. Je veux combattre, en fait, face à mes démons. C'est pour ça que, genre, j'ai enregistré la plupart de mes anciens vlogs. Parce qu'en fait, ça m'a fait du bien. Parce que la meuf que je voyais, en fait, je me disais, ça c'est moi. Shaina s'en bat les couilles. Shaina, c'est une meuf normale. Je suis une meuf normale. Je sais que je vais réussir. Je sais que je vais m'en sortir et je sais que je vais déculpabiliser. En fait, je vais plus culpabiliser parce que aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais passer ma journée avec ma famille. Je vais je vais manger une petite pizza ce soir. À la cool Raoul. On va se faire un petit repas pizza. J'ai commandé une pizza dans un endroit que je ne connais point. On va faire un test. J'ai mis des pléments dessus. En vrai, ça me donne plutôt envie. Steak haché, oignons, champignons, tomates cerises, olives et j'ai rajouté de l'œuf. Ça a l'air pas mal, hein? Ça a l'air bon. Les gens, ils aiment pas les olives sur les plats. Moi non plus, j'aime pas. Moi, j'adore. Je bouffe les olives de tout le monde. Ça fait pleurer, ma vie. Non, je mets de la sauce dans mon nez. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Mécanique. Vroom, vroom. Oh man. Ouais, mon entrée est gonflée. Et là, frérot, le livre, il respire. Waouh! Voilà. Calmez-vous. Bonjour. Moi, je vais me poser tranquillement. Je vais finir ce que j'ai à faire comme taf et après je vais me détendre. Tu vas avancer la série sans moi. Je te déteste. Ah non, ça sent la sauce piquante. Ça, c'est un nœud coquette. Pascal, vu que t'es super coquette boy, allez, donne la pâte à maman. Merci. Saute. Allez, va. Là, va. Et toi, ma vie, tu es heureuse? Je suis tranquille pour un bon moment maintenant. Au moins 2 heures. Ouais. Les filles! Je pense que j'ai besoin de pleurer un peu. En fait, le diagnostic de la sclérose, je l'ai très bien pris. Je l'ai très bien pris parce que j'ai pas peur. C'est une maladie pour moi qui m'était encore inconnue. Je ne connaissais rien de la sclérose en plaques. Ça n'a pas été comme l'endométriose où je me suis informée, surinformée. La sclérose, c'est différent. Ça m'est tombé dessus. Enfin, ça m'est tombé dessus. Non, c'était là depuis très longtemps. Mais le diagnostic m'est tombé dessus du jour au lendemain. Et du jour au lendemain, moi, je me suis dit, ah, d'accord, donc j'ai la sclérose en plaques. J'ai pas eu peur et j'ai pas peur. Il y a des aspects de cette poussée de sclérose
sclérose en plaques qui sont vraiment dures. T'as cet aspect où être autonome, c'est compliqué. Les premiers jours où je suis revenue ici, j'arrivais à rien, frère. Et ça me faisait péter les plombs. Parce que j'ai toujours été autonome. Depuis que je suis enfant, j'ai marché, j'avais 8 mois. Mon père me disait, quand t'avais 2 ans, tu faisais ton biberon toute seule. Genre, j'ai toujours été quelqu'un d'autonome. Forcément, quand on m'enlève mon autonomie, j'ai l'impression qu'on m'enlève qui je suis. Mon autonomie est revenue petit à petit. Il y a quelque chose qui est compliqué, c'est l'aspect cognitif. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la sclérose. J'ai vu qu'en 2022, il y avait 126 000 personnes qui étaient atteintes de la sclérose en plaques. En fait, je vais sur des forums dédiés à la sclérose en plaques où il y a beaucoup de gens qui témoignent, qui parlent même de choses invisibles de la sclérose en plaques qui ne doivent plus être invisibles, beaucoup de troubles causés par la sclérose en plaques. Et je me suis énormément informée, mais j'en découvre encore tous les jours. Et c'est encore nouveau pour moi. Et en plus de ça, en fait, je le découvre dans mon corps et c'est dur. Quelques jours après ma sortie d'hôpital, j'ai fait une crise de colère. J'étais rongée par la colère. Je m'en prenais à Carlos parce que comme dans tous les couples, il y a des trucs où des fois ça va pas, tu vois. Avec Carlos, on a eu une grosse période où c'était compliqué. J'ai pété les plombs d'une minute à l'autre alors que tout se passait bien. C'est ça qui était dingue en fait. Ça ressemblait à une angoisse mélangée à de la tristesse et à de la colère et c'était incontrôlable. Plus j'hurlais, plus je ne sentais plus mon corps. Je commence à avoir mal. Je pète les plombs. Et là, je m'assois. Boum, néant. Je ne sais plus ce qui se passe. Je ne me souviens plus de rien. Et je suis là. Et je me dis, mais de quoi on parle ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Je me demande pas où je suis, mais je me demande qu'est-ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui s'est dit ? Je ne sais même plus ce que j'ai dit. Mais un brouillard total. Et après ça, en fait, je me dis, je vais sortir prendre l'air. Mais à ce moment-là, j'étais pas en capacité de marcher toute seule dans la rue. Je vais pour m'habiller. J'arrive pas à m'habiller. Carlos, il a dû me mettre mon pantalon. Il a dû me mettre mes chaussures. Je n'arrivais plus à rien. Et en fait, je suis là, je le regarde et je lui dis, je sais plus en fait de quoi on parle. J'explose encore une fois, mais c'était plus doux. Et je lui dis, mais pourquoi mon cerveau, il est lent ? Pourquoi tout est lent ? Pourquoi j'oublie tout ? Pourquoi les informations, elles ont du mal à venir ? Pourquoi il se passe tout ça ? Et Shaina, tu es malade. Je lui dis, je sais que j'ai un problème, j'ai une maladie, tu vois, mais ma vie, elle va pas ressembler à ça tout le temps. C'est pas moi. Moi, genre, j'ai toujours été quelqu'un qui arrivait à faire 2-3 choses en même temps. Je pouvais te faire 5 projets dans la même journée. Je pouvais penser pour 2, écrire des trucs. J'arrivais à me souvenir de ce que je disais. J'ai toujours été la meuf qui avait une putain de mémoire. J'ai des problèmes de concentration. Je comprends pas. Et en fait, je vais sur internet, sur les sites dédiés à la sclérose en plaques qui expliquent vraiment qu'est-ce qu'est la sclérose en plaques, parce que quand t'es à l'hôpital, on t'explique pas qu'est-ce que t'as. On dit voilà madame, vous avez la sclérose en plaques. Ils te disent qu'est-ce qu'est la sclérose en plaques avec des termes médicaux dans ton cerveau, qu'est-ce que l'inflammation provoque, mais ils te disent pas quelles sont les conséquences en fait de la sclérose en plaques, et t'es là et tu dois t'informer tout seul. Les conséquences de la sclérose en plaques ne sont pas toujours seulement physiques. Certains problèmes cognitifs peuvent être liés à la sclérose en plaques et affecter votre faculté de raisonnement, pouvant se manifester par des problèmes de mémoire, de raisonnement et de concentration. La fatigue, les sauts d'humeur, la peur, le stress, l'anxiété, la dépression sont courants chez les personnes vivant avec une sclérose en plaques. Et en fait après, la sclérose en plaques c'est différent chez tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont de la sclérose en plaques, ils n'ont pas été engourdis. Il y a des personnes, c'est leurs yeux qui ont été touchés. C'est un truc auquel je suis confrontée depuis genre quelques semaines, là, quelques jours, où en fait je croise toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a la sclérose en plaques et lui il peut faire ça. Alors pourquoi toi tu peux pas ? Et toi t'es là. Oui, il y a des personnes qui vont être touchées par le côté émotionnel, qui vont être touchées cognitivement et d'autres pas du tout. Est-ce que c'est juste durant ma poussée ou est-ce que ça sera toute ma vie ? Je ne me souhaite qu'une chose, c'est que ça soit que durant ma poussée. Et vous voyez, là je dois écrire un texte. En fait j'arrive pas. Je dois écrire un texte de la moi de 15 ans et en fait il y a un nuage dans ma tête. Et en fait j'essaie de pas m'en vouloir parce que c'est pas de ma faute, frère, je suis malade, tu vois, mais il y a tellement ce petit démon au fond de mon corps qui est là et si, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, mais genre... Là, je vous parle d'un truc négatif parce que jusqu'à maintenant, pas dans cette vidéo, mais jusqu'à maintenant sur les réseaux, j'ai parlé de la sclérose en plaques comme quelque chose de positif. Dans le sens où elle m'a permis de prendre conscience de beaucoup de choses de ma vie. Et je sais que dans cette douleur cognitive, je trouverai un bienfait. Je le sais, je suis comme ça. C'est beau dire qu'en fait, je suis négatif, la sclérose en plaques, ça m'a fait prendre conscience que je ne suis pas du tout. J'ai eu une vie négative, j'ai eu une vie dure. Mais en fait, je suis putain positive comme meuf. C'est que dans ce milieu-là, dans le milieu de l'influence, ils ont un sérieux problème avec les délais. C'est-à-dire que, j'ai déjà fait une collab
collab, on m'a donné uniquement 24 heures pour recevoir les produits, créer la vidéo, faire le montage et refaire les trucs où ils étaient pas contents. Et toi, t'es là, tu dis, mais attends, tu veux que je fasse une vidéo face cam où je parle juste et je te dis, alors voilà, ce porte-monnaie. Non, c'est pas moi. Si tu me choisis moi pour mon contenu, tu me prends avec mes délais, tu me prends avec mon art et tu me prends avec mes capacités. Et surtout qu'aujourd'hui, mes capacités sont réduites. J'ai toujours mon talent. Mon talent ne s'en ira jamais. Le talent, c'est moi. Et même genre là, ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment le fait d'être là et de... Vous mettez la pression à une créatrice de contenu. Et il y a 2 semaines, il y a une ambulance qui est venue la chercher chez elle. Elle a passé 1 semaine dans un hôpital. On lui a annoncé qu'elle avait une maladie, en plus d'une qu'elle a déjà. Et t'es là, tu veux lui mettre la pression. Mais la pression de quoi? En temps normal, je serais même pas censée travailler là. Ça va me rendre fou. Hein. J'ai des cicatrices dans le cerveau. J'ai des cicatrices dans le cerveau. Tu me parles de délai. Tu me donnes moins d'1 semaine pour bosser. Wesh. En fait, le problème de ce milieu, c'est que vous êtes trop habitués à avoir du bas de gamme. Moi, le diagnostic de la sclérose, il m'a remis toutes les idées au clair. Il m'a tout remis en place. Mais si ma thérapeute m'aura bien appris quelque chose là ces derniers temps, c'est Shaina. Tout ça, ça va te permettre de dire quand tu n'es pas en accord avec les valeurs des autres. Tu ne vas pas te mettre en colère, ni être triste, ni être submergé. Tu vas juste faire part de ton ressenti. Et si tu veux pas rester là, tu ne restes pas là. Et tu auras la capacité de le faire et la capacité de le dire. Et en fait, cette chose-là, elle s'installe jour après jour. On se retrouve quasiment 2 heures plus tard. Mais du coup, j'ai réussi à écrire mon texte. Et comme on peut le remarquer, j'ai beaucoup pleuré. Du coup, ma mère, elle, en fait, elle m'a donné des mots-clés. Mais elle m'a carrément pas donné des mots-clés. Elle m'a carrément écrit des trucs pour m'inspirer. Genre, elle m'a écrit un truc. Ça m'a trop fait chier. Je vous jure, ça m'a trop fait chier à les gens. Elle m'a dit, à l'époque, tu parlais beaucoup de confiance en soi, de combativité. T'avais du recul par rapport à ceux de ton âge. Du coup, elle m'a dit des trucs genre qui lui passaient par la tête à cette époque-là de ma vie. Tu t'es jamais plaint d'être pauvre. Tu t'extériorisais différemment des autres. Ton exutoire, c'était ton art. Pour moi, il y a une différence entre la fierté et l'ego. C'est le mérite. Rester humble malgré le potentiel. Imagine... T'es un monstre artistique et là, on te marche dessus. Parce que oui, les troupeaux ne regardent pas vers où ils fuient. On aime la rue parce que c'est du brut et ce qui en ressort surpasse toute la beauté superficielle. T'as trimé, mais tu t'es pas sali, pas rabaissé à être comme eux, le harcèlement. Ils ne savent pas ce qu'ils font. On sait ce qui est précieux. Tu connais le poids des mots. J'aime le mot puisqu'elle aime le mot puisqu'il faut combattre, puisqu'il faut vivre. L'impact est important. Avoir des valeurs mais pas de carte bancaire à 15 ans. Ne pas faire culpabiliser ses parents. Ne pas prévenir et de guérir soi-même. Quel ado peut dire avoir fait pleurer ses parents, mais de fierté, les larmes réparatrices. Oh ma vie. C'est de ma mère hein, que je tiens hein, ma petite plume là, de tous mes textes que vous kiffez. On dit merci à ma mère. Hein. Bien, on commence cette douce journée. 2 unboxings. Ouh, c'est extra. Ok, d'accord. Il a l'air fin. Moi, je pensais qu'il était épais. Il a l'air très bien taillé. Hein. Je vais chercher un pantalon ballon. Et what the fuck, mais non, mais il est pas du tout comme je voulais. Ah, mais c'est quoi cette journée? Oh, la journée, elle est nulle, là. Je voulais un Bermuda. Attention, hein. Attention à ce que vous allez entendre. Mais juste attention, hein. J'en ai marre de m'habiller en noir. Moi, je pensais qu'il était full color. Mais en fait, pas du tout, frère. Il a des micro-lignes. Ouais, voilà, tu vois. Je pensais qu'il avait pas cette couleur-là sur le site. Ou alors, ça se trouve, je me suis trompée. Parce qu'il y avait plusieurs couleurs. Ça se trouve, j'ai cliqué sur la mauvaise, mais je trouve ça chelou. Déjà, en fait, dans un premier temps, on va essayer le pantalon. Pourquoi j'arrive pas à parler? Dans un premier temps, on va essayer le Bermuda. Que le Bermuda, c'est vraiment celui où je suis en mode j'aime pas trop chaud. Hein. Comme j'ai des fourmis dans les doigts, il y a des trucs que j'arrive pas à faire avec mes doigts. Je ferme pas le bouton, j'arrive pas à le réouvrir. Est-ce que la coupe est pas mal? Sachant que là, il est un peu froissé, tu vois. En fait, j'adore. Je mets ça avec ces bottes là. Regardez juste mes ongles, vous voyez ou pas? Je suis dans une era de ma vie. Tout le monde me dit, Shaina, tu guéris. Oh, j'ai soif. Je reviens, je vais boire un coup. Carlos, il fait chier. Parce qu'il est trop mignon, hein. Il est là. Il me remplit ma Stanley Cup, mais il la serre tellement fort. J'arrive pas à l'ouvrir. Carlos! Ouais, il y a quelqu'un qui m'a dit, Shaina, en fait, t'es en train de te libérer et t'as plus l'impression que Enfin, en fait, tu comprends enfin que ta personnalité ne prend pas... Ah, je sais plus c'est quoi le commentaire. Je vais le relire, ça ira plus vite. Et quelqu'un m'a dit, ton âme a enfin assimilé qu'on n'a pas besoin d'être habillé tout en noir parce que ta personnalité prend déjà assez de place. Tu grandis, t'es plus à l'aise. On va essayer le pantalon ballon maintenant. J'ai abusé, mon cul va jamais passer là-dedans. Et je vous jure, les gars, maintenant... Il est trop beau. Il est carrément trop beau. Je vais vous montrer. En fait, les pantalons ballons, c'est cet effet ballon. Et moi, je vous ai dit, trop des trucs arrivent au-dessus de mes chevilles, vous voyez? Putain, mais il y a toujours la lumière toute pourrie, là. En fait, il arrive au-dessus. C'est ça que j'aime trop. Tu vois, l'été, là? Les croquettes pour les chichichiens. Et vous allez où? À la Cambrousse, aujourd'hui. Tu vas voir Raja? Oh, les bisous. On va à la campagne? On va ramener ici. Raja. Et si, là. Moi aussi, je dois vlog.
Bonne nuit. Merci femme. De rien, homme. Bisous. Bisous mes enfants. Allez, Ciao. bon débarras. À te faire foutre. Bisous ma vie. Et moi je suis très tranquille aujourd'hui. Je pensais rester seule, mais en fait ma mère vient de m'appeler et elle arrive chez moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle se fout de moi ma banquière? Filmez mon outfit. Là, Shayna, Ronnie, Shayna. Je suis une usurpatrice d'identité. Sympa. Oh my god. Comment est-ce que tu vas voir mes ongles pour la dernière fois? Je suis fâche. Je vais tout enlever. Du coup, il faut qu'on refasse parce que en fait quand t'es nostalgique, comment tu le dirais? Genre tu repenses à avant. Mais je suis traumatisée. Tu vois une psy pour ça. Cool. En fait t'as ressorti le bon du mauvais et on veut relever que le bon. Bien les messages passés sur les réseaux. Hein. Que le positif, jamais le négatif. Positive attitude. Quoi moi je trouve pas que ça soit négatif. En fait ça va pas avec le visu. Allons-y. Allons-y. J'avais jamais été à Grand Frais. Aujourd'hui Bad Moche m'a emmené à Grand Frais. En fait, il y a tout plein de légumes. Regarde, il y a un poivron orange. Ah, c'est beau les légumes, j'adore. Bien, ce fut très enrichissant comme expérience Grand Frais. On va manger sainement. Je vais tellement revenir là avec papa, vu que c'est son magasin préféré. Le mec, son magasin préféré, c'est Grand Frais quand même. Il me fatigue. Faut que vous notiez vos recettes. Moi, je cuisine pas, donc je peux noter qu'on y fait. Bad Moche m'a fait porter un pack d'eau. C'est faux. J'avais le mien, donc je pouvais pas porter le tien. Elle m'a fait porter un pack d'eau parce qu'elle en a pris un aussi. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Bizarre comment tu tournes la situation. On dirait que j'ai acheté de l'eau et t'as dû porter. C'est mon eau, hein. Elle portait déjà le sac de co et un pack d'eau. Du coup, elle pouvait pas porter un deuxième pack. J'ai failli m'évanouir. Ma mère va me défoncer. J'ai fait tomber du sucre dans la voiture. Elle m'a forcé à manger mon sandwich dehors parce qu'elle m'a dit tu vas mettre des miettes dans la voiture. Je mange une trop aisée dans la voiture, je mets du sucre partout. Une sauce salade basilic. Bad Moche, elle m'a offert un chocolat de Pâques. Pendant que Carlos, lui, a mangé ses chocolats de Pâques Ça traite. que sa famille lui a offert. Il n'a même pas pensé à moi une seule seconde. Alors que moi, dès qu'il y a eu des ventes de chocolat de Pâques, je lui ai acheté des petits lapins pour qu'ils mangent ça le soir. De la pâtée pour les chiens. Bah bisous, maman. Il y a la machine à laver à mettre. D'accord. Avant que je n'enlève mes bottes, je vous montre mon look du jour. Sac à WC, petit haut blanc, mon petit pantacourt que j'ai fini par garder, mes petites bottes talons aiguilles. Let's go baby! Le livre perdu des sortilèges, petite olive que j'ai acheté à Grand Frais, olive cassée à l'ail. Là du coup j'ai passé la soirée à bosser, j'ai bossé par rapport au poster. Du coup je vais organiser un concours demain. C'est vrai que j'ai contacté mon fournisseur, lui demander si c'était ok pour lui, il me répondra demain. Si oui ou non je peux lancer ce drop après le concours. Bah cet après-midi avec ma mère on avait réécrit le texte et ma mère elle m'a dit Shayna, ça se trouve demain on est mort, trop nul de mourir et t'étais en colère juste avant. Et du coup on aura la raison. Quand elle m'a dit là il faut que tu te détendes. Donc là je suis dans mon lit. Non, je dormais tellement bien. Je me suis retenue de faire pipi. Je suis pas capable de faire ça moi. Oui. Comment ça va? À ton tour. Alors là, je suis en train de bosser. Tout à l'heure, j'étais en train de traduire tous les messages parce que je parle très mal anglais. Bah, genre là, je viens de faire une campagne avec The Ordinary sur les peaux sèches. Du coup, ils m'ont renvoyé des produits que j'avais terminés. J'étais grave contente. En vrai, je suis hyper contente d'avoir travaillé avec eux. Vraiment, c'était trop cool. Les petits contenus que j'ai fait et tout, je les kiffe de ouf. En fait, j'ai fait 2 vidéos. J'ai fait une TikTok et une Instagram. Et j'ai dû faire j'ai fait mes petites stories. Et regardez, genre, comment c'est trop mignon. J'ai contacté mes fournisseurs pour faire imprimer mes posters. Ça faisait longtemps, là, j'avais pas fait de drop de posters et tout. Et en vrai, ça me fume parce que je vois ça du coup en me réveillant. Un mail il me dit étant donné que je vous suis un peu, en gros il voit ce que je fais sur les réseaux, j'espère surtout que vous allez bien après vos soucis de santé. Merci, c'est très gentil. Ça va. J'ai dormi des heures et des heures là. Cal, j'ai quelque chose à te dire. T'es tellement léger. En gros, ici, va y avoir un grand tapis qui est un peu terracotta, c'est un tapis persan. Bref, ça va être trop beau. Si j'aimerais bien mettre des rideaux ici, j'aimerais mettre des rideaux, mais quelle couleur, je ne sais pas. Sachant qu'en fait, j'ai déjà 2 sortes de rideaux ici, et à chaque fois, ça bloque toute la lumière. Ça, normalement, c'est les tables de chevet. En vrai, si tu mets un bête de poster, ça peut passer, non? Avec le tapis, non, j'aime pas.
Non, j'aime pas du tout. Une lampe ou un fauteuil, je sais pas. Au début, tu vois, je voulais mettre un sorte de fauteuil dans l'entrée. Je lui mets un fauteuil, sauf que là, le fauteuil, il va prendre trop de place et en fait, ça va bloquer l'entrée. Et comme moi, je suis un peu dans le délire, on veut une chaise qui nous permette de voir la porte. Et quand on voit cette porte, ça crée un sentiment de sécurité. Je vais très loin. C'est-à-dire, je foutrais un gros fauteuil rose. J'en ai trouvé un là sur Skloom. J'adore Skloom. Parce que vous avez pas. Bah, si, vous voyez le vlog, donc vous le savez. Mais regardez comment, genre, la partie, il a trop pris forme. Et cette table-là, je l'ai pris sur Skloom. Vous savez, je suis totalement partie en freestyle. J'ai trouvé un carnet à moi comme ça qui n'était pas encore utilisé. Enfin, s'il était utilisé en vrai, mais j'ai arraché les pages. Le truc, c'est que du coup, je me suis dit, ça allait être un peu genre mon livre de grand-mère. Toutes mes astuces, mes trucs que je fais. La première page, j'ai fait nettoyer une odeur d'urine. Parce qu'en gros, en fait, Pascal, il est propre, vous voyez. Mais alors, des fois, il a des pulsions. Et ça, c'est souvent quand il part à la campagne comme aujourd'hui. Monsieur lève la patte sur certaines choses. Même sa propre sœur, il lève sa patte dessus. Il commence à me sortir par les trous de nez à faire ça. Il a fait ça dans ma chambre, là. Là, je suis en train de tester un truc. C'est dans un premier temps, tu vois, genre là où ton chien il a uriné, prends du papier absorbant et tu ne frottes pas, sinon tu étales l'urine. Prends une tasse de vinaigre blanc, une tasse d'eau tiède, une cuillère à soupe de liquide vaisselle mais doux. En gros, t'appliques sur la zone généreusement, tu laisses poser 5 à 10 minutes. Et en gros, là, je viens de le faire, ça fait même plus que 10 minutes. Et après, en fait, tu retamponnes. Donc là, je vais retamponner. Étape 3, après avoir tamponné les bêtises de Pascal qui pense être un mâle alpha. Mon vétérinaire m'avait dit que c'était un gros macho, mon chien. On saupoudre la zone de bicarbonate et on laisse poser plusieurs heures. On dirait pas genre je fais de la magie là. On se croirait dans ma série. Après j'aspire. De toute façon ils vont pas rentrer avant je sais pas quelle heure donc je suis tranquille. Ah c'est ça que je voulais faire. En fait je voulais me créer un spray à base d'huile essentielle pour rafraîchir l'odeur en fait. Éviter d'irriter le flair du chien. Et moi c'est surtout ça que je dois faire. C'est qu'en gros je veux stopper le marquage. Parce que en fait Pascal genre en ce moment je vous jure il a un souci où il veut tout marquer frère. Oh calme-toi. Du coup les chiens ont tendance à refaire au même endroit s'ils sentent encore leur odeur. Ouais c'est vrai. Par exemple dans ma cuisine ou dans mon dressing, il n'y a jamais eu de fuite de pipi de choix, alors que ma chambre et mon salon, c'est l'urinoir avec lui. Hein. Genre regardez comment ça le fait trop, je suis trop contente. Hein. Petit carnet. Donc là, il y a ma maman qui va me rejoindre. Comme ça, je vais passer la fin d'après-midi avec elle. Un petit genre look du jour. Déjà, on va mettre un gros baggy. Là, on est en mode détente, tu vois. Là, je suis pas en mode star, là. Là, je suis en mode détente, malgré moi. Est-ce que je vous changerai pas d'angle par hasard? Bon, je sais pas, hein. Ok, bon, on commence par ce superbe baggy. Avec ça, on va mettre des chaussettes. Vous savez que ça me saoule trop maintenant de mettre des chaussettes. Je suis trop devenue une daronne. Hein. Mais je vous jure, sur ma vie maintenant, j'en ai trop marre de mettre des chaussures. En fait, j'ai envie d'être en tongs tous les jours. Havaianas, si vous voyez cette vidéo, sachez que je suis une très grande fan de vous. Mais alors, moi, mes Havaianas, je les ai depuis 2021. Et en fait, mon chien, quand il était bébé, et bah, il les a mangées. Mais en fait, elles sont détruites, quoi. En fait, j'ai envie d'être en tongs, genre, tous les jours. Mais meuf, t'habites en Bretagne, quoi. Et pas, j'habite au soleil, non. J'habite en Bretagne. Après, j'adore la Bretagne. Jamais nous me verrons renier mes origines. Qui je suis, ça coule dans mes veines. Et ouais, moi, je suis une pure sang, moi. T'as trop la rage. Je vous montre mon tatouage dans le dos. Ah, j'ai tellement hâte au jour où je vais me refaire les boobs. Ça va être un pull. Allez, pour combien Carlos a déjà pris mon pull gris? T'as de la chance, mon grand, de pas être là. Je te jure, t'as de la chance. Oh. Oui, mère. Ah, tu es en bas. Tu veux que je te lance les clés? En fait, moi j'ai pas d'interphone. C'est soit je suis obligée de descendre, soit je lance les clés à tout le monde. Je songe à faire des doubles des clés à tout le monde. Hein. Let's go. Hello, my friend. J'ai eu un nouveau meuble. Non, c'était la table de chevet dans ma chambre. Mais comme je suis très feng shui en ce moment, bah c'est mauvais pour les énergies d'avoir deux tables de chevet différentes. D'accord. Enfin, pas à la même hauteur. J'ai l'impression dès que je suis avec Bad Moche. C'est affreux. C'est bon? C'était comment? J'ai fait la guerre. Elle a fait pipi dans des toilettes publiques. Bon allez, on va au Leclerc. 6 € les 3 paquets. Je paye 2 € les deux. C'est logique ça. 6 € les 3 paquets. Moi je paye 2 € les deux. Ok. Salut père, ça va et toi? Non. J'ai acheté un... Ah, il est dans la douche. Oh, il a un oreiller rose. C'est pas très feng shui hein, par ici. Hein. T'es moi, la pièce, elle est pas feng shui du tout. C'est sympa ça, moi, comme photo à mettre sur un frigo. Il y a plein de photos de Pascal. Hein. Ouais, bref, moi j'aime pas, ça me fait rappel, je disais ça, Kenny, ça me rappelle le rap un peu. Bon, c'est un peu ça. Ronnie! Mais il est toujours pas sorti de la douche. Je t'ai acheté un sandwich. Merci, c'est gentil, je suis tout nu. Mince! Les filles! Tu es où? Dans le parc. C'est maman qui m'a forcé à t'appeler. Bisous ma vie. Miam miam miam. Ça va avec toi? Ouais. C'est bizarre de